Coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo crash test pour vous présenter donc la gel presse. Donc avec la gel presse on peut faire pas mal de fonds. Donc elle s'utilise avec un rouleau. Voilà. Donc moi la gel presse elle fait donc 8 inches par 10, soit en centimètres 20,32 sur 25,4. Donc moi c'est un rectangle. Alors bien entendu sur la gel presse vous en avez de toutes sortes. Vous en avez des carrés, des rectangles, mais aussi bien des rondes. Donc vous avez différentes tailles. Vous avez donc la carrée qui fait 8 cm par 8 cm. Donc ça peut partir de la plus petite à la plus grande. Donc bien entendu, les prix vont être complètement différents suivant la taille que vous allez prendre au niveau de la gel presse. Ensuite, en rectangle, vous avez celle qui fait 8 par 13. Vous avez aussi celle qui fait 10 par 10, 13 par 10. La gel presse qui fait 15 par 15 cm. Vous avez celle aussi qui fait 20 par 20. Vous avez 20,25, donc celle que moi j'ai ici. La 30 x 35 et la plus grande qui fait 30,5 par 30,5. Bien entendu, celles qui seront rondes, ça sera tout simplement la taille du diamètre. Donc quand vous aurez avoir la grande gel presse qui fera 30,5, ça sera 30,5 de diamètre. Voilà, donc si au pire des cas vous voulez une gel presse ronde, il vous suffira tout simplement de prendre un compas et de tourner et vous aurez la taille approximative de votre gel presse. Donc la gel presse se présente comme ceci, donc dans une petite pochette plastique. À l'arrière, vous avez des façons pour pouvoir l'utiliser. Et vous avez également une petite notice pour vous indiquer comment on peut la nettoyer, etc. Donc tout est écrit dans des langues complètement différentes, mais n'ayez pas peur, la langue française se situera juste ici. Donc la gel presse se présente. Hop. Voilà. Hop. Se présente comme ceci. Donc vous avez deux pochettes, enfin deux feuilles transparentes comme ceci qui ressemblent plus ou moins à des feuilles de rhodoïde. Voilà, donc vous en avez une autre, hop, ici. Et ensuite vous avez la gel presse qui ressemble à quelque chose de gélatineux. Voilà, donc je sais qu'il y en a qui en font des maisons. Moi spécialement je ne connais pas la recette, donc je préfère l'acheter directement. Donc moi cette gel presse là m'a été offerte par mon chéri. Voilà, et donc cette gel presse, lui, il l'a trouvée donc sur Amazon, mais vous pouvez la trouver sur plein d'autres sites de scrapbooking. Vous avez également donc qui est à acheter à part, donc c'est un rouleau. Donc moi j'ai regardé, il en existe de deux sortes. Donc il y a cette sorte-ci qui est de la marque Artway. Voilà, donc celui-ci l'a trouvé sur Amazon au prix de 10,99 €. Donc si on arrondit, ça fait 11. Et vous avez la marque Breyer. Donc en fait, l'embout ici sera noir. Et ici, le rouleau sera d'une couleur rouge, mais sa fonction restera la même. La marque Breyer, elle est au prix de 16 € et c'est pareil, vous allez pouvoir en trouver sur tous les sites de scrapbooking, mais également sur Amazon. Donc, on va tester ensemble comment on peut faire pas mal de petits fonds avec la gel presse. Donc, pour cela, je vais tout simplement utiliser des Distress Ink, voilà, comme ceci. Donc j'en ai pris deux parce on peut mélanger les couleurs, mais vous pouvez aussi bien en utiliser une que vous souhaitez. Alors moi j'ai pris des Distress Ink, mais vous pouvez aussi également utiliser les Distress Oxide. Ils ont exactement la même fonction, sauf que la différence entre les Ink et les Oxide, c'est que les Oxide ils sont beaucoup plus oxydés que les Ink. Donc moi je vais prendre une petite feuille comme ceci, basique,
80 grammes, donc c'est les feuilles d'imprimante. Moi, c'est juste pour faire des tests, hein. Voilà, donc je vais en mettre une en dessous pour que vous puissiez mieux voir, parce que en dessous ma plaque, je pense que vous n'allez pas voir grand chose. Donc là, j'enlève le petit socle en plastique. Alors rien ne vous empêche d'enlever le second, hein. Moi spécialement, je ne l'enlève pas et je le laisse comme ceci. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser dans un premier temps cette distress là. Donc celle-ci, c'est la Broken China. Voilà. Et on va tout simplement passer de la distress sur toute notre gel presse. Alors, pourquoi je dis qu'il vous faudra un rouleau? Tout simplement parce que si vous n'avez pas de rouleau et que vous positionnez votre feuille, voilà, vous allez avoir plein de démarcations. Alors, soit vous passez comme moi là je fais, ou bien vous pouvez retourner aussi votre gel presse à l'envers. Donc là, hop, je passe partout. Et voilà, vous voyez que là, ça fait vraiment pas beau. On voit vraiment les démarcations des petits carrés de la distress. Et vous allez voir qu'à la différence, si je repasse de la distress et que je mets mon rouleau, eh bien, on va voir la différence, que ça sera un fond beaucoup plus joli, où il n'y aura pas du tout de démarcation. Donc là, j'utilise mon rouleau et je roule toujours dans le même sens. Parce que si je vais comme ça et comme ça, on aura la démarcation de notre rouleau qui sera comme ça. Donc moi, je le fais toujours dans le même sens. Voilà. Je prends... Donc là, je vais reprendre le côté qui est ici. Hop. Je taponne. Et voilà. Vous voyez que le fond est 10 fois plus joli. On ne voit pas du tout de démarcation. Ensuite, donc avec la gel presse, on peut réaliser plusieurs choses. Vous pouvez également donc mélanger les couleurs. Voilà, donc je vais vous faire un test avec des couleurs différentes. Donc là, j'utilise la bleue Broken China et la jaune Mustard Seed. Je passe mon rouleau. Voilà. Je reprends une feuille blanche. Et voilà ce que ça donne. Donc là, vous avez deux couleurs différentes. Vous voyez que vous pouvez les mélanger, puisque là, nous obtenons un petit peu de la couleur verte. Voilà, donc on peut réaliser ceci. On peut également réaliser, donc là je vais prendre celle-ci. Alors pour nettoyer la gel presse, soit vous utilisez des lingettes, ou bien vous pouvez également utiliser du liquide vaisselle. Moi spécialement en lingette, j'utilise ces petites lingettes là pour bébé. Donc là je repasse mon rouleau. J'aurais dû le nettoyer un petit peu avant parce qu'on voit encore le reflet jaune. Et on peut également y ajouter des petites gouttelettes d'eau. Voilà. Donc là, j'ai mis des petites gouttelettes d'eau. Je vais reprendre une autre feuille. Voilà.
Et vous voyez que nous avons un autre fond avec des petites taches. Vous pouvez également donc, hop, je reprends la bleue, faire des fonds un petit peu vieillis. Et moi j'aime bien celui-ci, je crois que c'est l'un de mes préférés, sachant que celui-ci j'aime bien aussi avec les gouttelettes de l'eau. Donc là, hop, je tamponne, je passe mon rouleau. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement prendre une feuille comme ceci, que je vais chiffonner, voilà. Et je viens tout simplement, hop, passer. Je vais utiliser donc le derrière de celui-ci. Et vous allez voir que ça va vous faire un autre fond. Voilà ce que vous pouvez réaliser. Et moi, je trouve que c'est vraiment très joli. Donc voilà. Vous pouvez également, hop, on va reprendre celui-ci. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est complètement chiffonné. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, hop, passer de la distress. Voilà, vous en mettez partout, hein, vous ne calculez pas, hein, vous faites approximatif. Après, vous reprenez votre rouleau, vous étalez, toujours dans le même sens. Et vous pouvez reprendre votre feuille. Et vous allez avoir un autre fond. Et ça, je peux vous dire que ça fait topissime. Après, vous embellissez votre carte ou votre page comme vous souhaitez. Et moi, je trouve ça vraiment très joli. Voilà, donc vous avez celui-ci. Donc après, vous voyez, là, il reste encore des taches. Et je peux réaliser encore un autre fond. Voilà, vous voyez. Et ça, je trouve ça vraiment sublime. Vous avez aussi ceux où on peut utiliser des tampons. Donc là, je vais aller en chercher un parce que j'en ai pas pris. Hein, je n'ai pas préparé ma vidéo. Hein. Voilà. Voilà, donc là, j'ai sorti donc les petits papillons. En fait, ils étaient juste à côté de moi. Hein. Voilà, donc je vais prendre un papillon. Donc celle-ci, c'est la planche de chez Action. Voilà, donc je vais prendre un bloc acrylique. Celui-ci. Et je vais tout simplement venir, hop, tamponner des petits papillons comme ceci. Voilà, je prends une autre feuille. Et voilà, et là vous avez un fond avec des papillons. Alors je pense qu'on aurait mieux vu si j'avais passé mon rouleau. On va essayer d'ailleurs. On passe le rouleau. J'allais faire la même bêtise.
le derrière de celui-ci. Ah oui, on voit beaucoup mieux. Vraiment, c'est trop joli. J'aime vraiment beaucoup. Voilà, donc après, peut-être que avec des pochoirs, ça peut le faire. Je sais pas du tout. On va essayer avec un pochoir. Voilà, donc j'ai sorti un pochoir comme ceci. On va hop, y mettre de la distress. On va venir passer notre rouleau. On va mettre notre pochoir ici. On va prendre une feuille. On voit un peu, mais c'est vraiment léger. Bon, après, on a un grand carré. Peut-être que si je l'enlève, oui, ça peut faire sympa. Et là, je sais pas. Bon, là, on voit pas grand-chose. Hein. Donc, ouais, on peut faire des petites choses avec des pochoirs, ce qui peut donner ceci. Ou bien ça. Pourquoi pas. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour dans les tests. Donc, hop, on va mettre tout ça comme ceci. Donc là, on a fait sans passer le rouleau. Là, on a fait avec. Ici, on a fait avec deux couleurs différentes. Là, on a fait avec de l'eau. Là, on a fait avec le fond de papier chiffonné. Là, pareil. Là, également. Là, on a fait avec, donc sans rouleau, mais ça fait vraiment pas très beau. Je préfère celui-ci, avec les tampons. Et là, on a essayé avec des pochoirs. Voilà pour les tests. Bon, bien entendu, pour nettoyer tout ça, je vais utiliser une petite lingette. Voilà. Bon, là, je vais utiliser mon nettoyeur de tampons. Voilà. Et là, je passe un coup sur la gel presse et vous voyez qu'on enlève quand même pas mal de couleurs. Voilà, donc pour nettoyer le rouleau, moi ce que je fais, c'est que je positionne soit un morceau de sopalin ou bien ma lingette sur la gel presse et je vais tout simplement passer mon rouleau comme ceci sur la lingette. Ou bien je le nettoie comme ceci. Voilà, et vous voyez, tout est nettoyé.
Voilà, j'espère que cette petite vidéo crash test vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à laisser un commentaire et moi je vous dis à une prochaine. Bye bye!